Au début, ils étaient un couple amoureux, mais la nuit, la femme subissait des violences conjugales de son mari. Pourtant, le lendemain matin, le mari s'agenouillait devant sa femme, implorant son pardon. Lisa pardonnait facilement à son mari une fois de plus, parce que cet homme beau la captivait toujours. Un soir, le mari versa secrètement du poison dans la tasse de sa femme, et s'assit tranquillement sur le canapé, attendant de voir sa femme boire le poison de ses propres yeux. Incapable de contenir sa joie intérieure, le sourire du mari s'élargissait à chaque gorgée de poison que prenait sa femme. Cependant, Lisa n'était absolument pas au courant de cela. Au lieu de cela, elle trouva le café exceptionnellement parfumé et sucré ce jour-là. Juste au moment où elle terminait son café, Lisa reçut un appel urgent d'une amie. À l'incitation de son amie, Lisa ouvrit son application de médias sociaux et fut choquée de trouver une publication suicidaire sur son compte, accompagnée d'une image effrayante. Cependant, elle n'avait publié aucune de ces informations elle-même. Mais ce n'était pas la partie la plus étrange. Alors que Lisa passait du temps avec son amie, son téléphone se mit soudain à sonner sans arrêt. Il s'avéra que c'était un flot de messages de harcèlement, de nombreux inconnus effrayants, avec un contenu si vulgaire et dégoûtant que cela la rendit malade. Lisa fut submergée par la peur. Alors elle prit précipitamment un taxi pour rentrer chez elle. Cependant, juste au moment où elle sortait du taxi, un numéro inconnu appela son téléphone. Non seulement l'appelant était un type effrayant, mais il était également impatient de rencontrer Lisa immédiatement. Elle ne voulait pas prêter attention à cet appel, mais ce que la personne dit ensuite la terrifia. L'homme affirma qu'il avait vu ces informations dans une publicité, et était prêt à payer un prix élevé pour passer une nuit avec Lisa. De plus, il s'était déjà précipité et pouvait voir Lisa debout au bord de la route. Ce moment remplit Lisa d'une immense crainte. Elle se retourna rapidement et courut. Juste au moment où le danger se rapprochait d'elle, une voiture de patrouille de police opportune apparut, lui permettant de s'échapper de justesse. Au poste de police, Lisa avait l'air très agitée tandis que l'homme du tribunal semblait complètement innocent. Il affirma qu'il avait recherché Lisa parce qu'elle avait publié des informations inappropriées sur les médias sociaux, le poussant dans sa solitude à la contacter. Lisa essaya précipitamment d'expliquer le contenu de son téléphone, mais maintenant elle n'avait aucun moyen de prouver qu'elle n'avait pas publié les informations elle-même. À ce moment-là, le mari de Lisa arriva également au poste de police. Lisa espérait que la police pourrait aider à enquêter sur le piratage de son compte, car tout son emploi du temps quotidien avait été publié sur ses médias sociaux. Elle soupçonnait que quelqu'un essayait de lui faire du mal. Cependant, la police n'avait aucune raison de croire les paroles de Lisa, car personne ne savait si elle avait elle-même publié ce contenu. Ce qui l'a tuée jusqu'à l'os, ce n'est pas seulement l'attitude dédaigneuse de la police, mais aussi le manque de confiance de son mari. Le comportement froid de son mari l'a laissé le cœur brisé, et a également planté une autre pensée dans son esprit. Lisa a commencé à se demander si son mari pouvait être à l'origine de sa terrible épreuve.